Vous êtes certainement au courant du passage du ministre sur la télévision France 24, ce qui a suscité beaucoup de polémiques sur la toile ces dernières heures. On peut voir beaucoup de personnes qui se sont prononcées sur le sujet. Ah oui, il y a les gens de la lutte qui se sont prononcés comme ils peuvent. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent ou bien tout ce qu'ils pensent sur le sujet. Et non seulement eux, il y a beaucoup d'autres, ou bien il y a tant d'autres personnes aussi qui se sont prononcées sur le sujet. D'où nous pourrons voir VDP Togo qui lui aussi a donné son avis ou bien a donné plusieurs avis concernant le sujet. Ce que je vous amène ici, de regarder du début jusqu'à la fin et n'hésitez pas de me partager vos avis dans les commentaires. Alors, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin pour clôturer la vidéo. D'après plusieurs commentaires, je ne pouvais pas tous les cliquer pour répondre, mais la nature de ces commentaires demanderait mon avis sur la sortie du ministre Pakoum sur la chaîne France 24. Qu'est-ce que je peux vous dire de nouveau encore? Si vous voulez mon avis et ma position, sans hypocrisie, en toute sincérité, je suis d'accord avec le ministre, vous le savez. Et tout ce que le ministre a dit sur ce plateau, il n'y a rien de nouveau. Ça n'a été qu'une répétition. Et c'est ce que je vous ai chanté depuis 2 mois par rapport aux manifestations. Il est clair et évident que les manifestations n'ont jamais été interdites au Togo. On a demandé de respecter les conditions, les règles et les modalités. On a demandé que les organisateurs viennent déclarer. Ici même, le ministre a été flexible en disant que l'autorité n'a même pas exigé l'autorisation en tant que telle, mais au moins la déclaration de l'initiative des manifestations 5 jours avant, jour ouvrable. C'est ce qu'on a dit. On va préciser les itinéraires et tout. Dans aucun pays, on ne saurait accorder des manifestations qui seront censées aller barrer les routes. Mais vous savez quoi? L'État a le devoir de protéger les droits et libertés de tout le monde. Même si c'est 1000 personnes face à un seul individu qui n'est pas concerné par ce que vous faites, l'État a toujours l'obligation et le devoir de protéger l'unique individu aussi dans ses droits et dans ses libertés. C'est ce que vous ne savez pas. Par conséquent, quand on parle du peuple togolais, ce n'est pas seulement même les nationaux. Il y a aussi des étrangers. Il y a plein de personnes qui ne se sentent pas concernées ou qui n'ont rien à voir avec vos histoires de manifestation. Donc eux là, on doit empiéter sur leurs droits. On doit laisser les gens barrer la route, fermer leurs boutiques et handicaper le pays. Parce que certaines personnes veulent réclamer leurs droits. Mais l'État crée des conditions permettant à tout un chacun de vaquer à ses occupations au même moment que d'autres puissent manifester pour réclamer leurs droits. Est-ce que ceci est compliqué à comprendre? C'est compliqué à comprendre. Une fois dans un live, je vous ai dit, mais si au-delà de tout, même si vous ne voulez rien respecter, et que quand même vous vous retrouvez peut-être dans un terrain de football, sans barrer les routes, sans empiéter sur la libre circulation des biens et des personnes, ça va déranger qui? La manifestation consiste à se faire entendre, à faire passer son message, à dire non à certaines choses, ou bien la manifestation consiste à outrager l'autorité, à porter atteinte à la stabilité du pays, parce que les indices nous ont tous convaincus que l'objectif ne consistait pas à réclamer les meilleures conditions de vie, la bonne gouvernance et tout ce que vous savez, mais c'était de déstabiliser le pays. Par conséquent, félicitations et merci au ministre des Droits de l'Homme, M. Pakoum. Merci d'avoir dit les choses telles qu'elles sont devant, aux yeux et au su du monde entier. Oui, ça paraît être amer. Chloroquine, Nivaquine ou quoi, vous allez quand même avaler. C'est ça qui va vous soigner. Donc, merci à lui. Et je tenais aussi à réitérer qu'il a raison sur toute la ligne. La preuve, avant même de finir son allocution, il a dit quelque chose à la journaliste. Que madame, ces gens-là, avant même que je ne sorte d'ici, moi-même qui vous parle, je serai déjà dans leurs mains. Et il a pris le cas même de certains artistes qui étaient venus à Pia, dans la maison du président, pour témoigner, pour lui saluer, témoigner aussi leur solidarité. Et il a eu cette sagesse de ne pas citer leur nom pour ces questions de risques dont nous encourons tous. Et bien évidemment, avant même qu'il ne descende du plateau, on peut faire ça. Le ministre est devenu encore plus populaire qu'avant. Ils se retrouvent sur leur plateforme, ils ne font que lui charcuter comme ils veulent. Mais c'est ça la lutte, c'est ça manifester.
les attaques personnelles, vous allez où avec tout ça? Vous ne prospérerez jamais, puisque vous ne faites fi d'aucun bon exemple. Tant que vous injuriez et insultez les autorités qui sont installées et trônées par Dieu, vous n'irez nulle part parce que la vérité n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes en combinaison avec des mains noires, en complicité avec les ennemis de l'Afrique, comme quoi vous vous battez pour la libération d'un pays ou pour le bonheur d'un peuple. Vous jouez avec le mot peuple ou le mot population. Regardez-moi ça. Le même peuple pour qui vous n'êtes même pas capable de vous tenir debout devant eux pour qu'ils puissent vous suivre. Vous êtes très loin, vous racontez des histoires. Votre travail, c'est d'injurier et de ventiler la vie privée des gens. C'est ça une lutte. Qui a Mougou, qui est rentré ici, qui est sorti ici. On va où avec? Zéro programme, zéro vision, zéro courage, aucun leadership, aucune vision politique. On va où avec tout ça? Et qui va vous suivre? Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Vous pouvez beau faire jouer avec leurs émotions. Ça n'ira nulle part. Dans tous les cas, Amron vous l'a dit, non? Revenez au pays, que le Togo là, c'est de Lomé à Saint-Cancé. Je répète ces phrases. Revenez, que le territoire est grand, vaste, que chacun se positionne quelque part et on va mener la lutte ensemble. Si vous êtes vraiment sincère, revenez, on vous attend. Sinon, ça sert à quoi d'aller brûler la route, prendre nos photos, envoyer pour quand on voit tout le monde? Et ça sert à quoi? C'est ça une manifestation? Le but c'est quoi? On envoie ça à qui? Maintenant, pour finir, cette même chaîne qui a reçu le ministre Pacom et qu'il avait fait également avec Amron, c'est bien beau, hein? Oui. Grâce à cette interview, à nouveau, on a la force que les autorités nous viennent en appui avec des discours légaux et ce qui est clair. Maintenant, je tiens à vous dire que de l'autre côté aussi, ça chauffe. Ceux qui étaient vos alliés hier, hein, ceux qui ont servi de main noire et de canaux pour faire passer certaines choses afin que le Togo soit déstabilisé là. Là-bas aussi, c'est chaud aujourd'hui. Vous dites quoi? France 24, vous dites quoi? Jeune Afrique, que dites-vous? RFI, que dites-vous? TV5 Monde, que dites-vous? Oui, toutes ces chaînes des propagandistes de la France-Afrique ou des impérialistes, que dites-vous? Vous ne dites plus rien. Sinon hier, là, ça a chauffé là-bas. Ils ont même fait sortir des microbes avec des machettes pour casser et jusqu'à brûler même des bus. Vous n'êtes pas au courant. Là-bas, vous n'avez pas envoyé les images sur les réseaux. Vous n'avez rien dit. Ah, donc vous êtes au service de qui? Ou bien il est au service de qui? On comprend, c'est la géopolitique. On ne va pas se laisser faire. Certes, il y a des difficultés dans ce pays. Nous allons travailler ensemble, main dans la main pour y remédier. Certes, il y a des problèmes. Le Togo ne va pas bien comme tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays au monde où tout va bien. Parce que parfois, je vois aussi ces genre de commentaires. Donc, tu veux dire que tout va bien au Togo. Tout ne va pas bien au Togo. Il n'y a aucun pays au monde où tout va bien. Donc, nous allons travailler. Il y aura des sacrifices à faire, des efforts à consentir pour faire avancer le pays pour le bien de tous. Mais, ce que les gens veulent là, les intérêts personnels, satisfaire les mains noires des impérialistes là, ça ne se passera pas. Jamais. Dans tous les cas, nous sommes là. On verra où vous allez passer pour toucher notre président du conseil, son excellence, M. Faure et Swazimna Nyasingbe. Tant que nous on est vivants là, on parie même nos têtes pour lui. Togolais, viens, bâtissons la cité. Nous avons bel et bien écouté les propos de VDP Togo. Alors pourquoi cette vidéo ici? Parce que nous avons écouté beaucoup d'avis de beaucoup de personnes qui sont du côté de la lutte. Tant de personnes, des milliers, bon je vais pas dire milliers, mais une centaine de personnes qui se sont quand même prononcées, que ce soit par des vidéos ou des commentaires, beaucoup de personnes se sont prononcées. Et là on peut voir que c'était des gens du côté de la lutte. Mais quand il y a un débat ou bien quand il y a une affaire, il y a des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. Mais depuis, on voyait que des gens qui sont contre. Du coup, au moins, on est tombé sur une vidéo d'une personne qui est pour, raison pour laquelle je l'amène ici. Et là, ça peut toutefois faire la différence entre tout autre. Et là, à vous-même de faire votre comparaison et de voir à quoi croire. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis positifs, bien sûr, dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire sans oublier d'activer la cloche de notification. Et là, j'étais tombé également sur une vidéo de Amron, mais plutôt, je vais pas dire vidéo, mais une image qu'il a eu à poster. Il a laissé un écrit sur son compte TikTok. Et là, il parlait d'un sujet de Patrice Talon et tout. Mais il a mis une musique de, comment il s'appelle, de Paki Tianzou. Et le son, c'est son dernier son au titre de Soldat. C'est ce qu'il a mis.
Du coup, on peut voir certaines personnes dans les commentaires qui essaient quand même de le recadrer. Parce qu'on est tous d'accord que beaucoup de personnes se sont prononcées ici pour dire que pourquoi est-ce que Paki va dire dans sa chanson qu'il ne fait pas la politique et tout. Du coup, c'est un son que beaucoup n'étaient pas, ou bien beaucoup de gens qui font partie de la lutte et tout n'étaient pas, comment on dit, n'acceptaient pas en fait. Voilà, beaucoup de personnes de la lutte n'acceptaient pas cette chanson-là. Et voir Amron l'utiliser ou bien utiliser ce son-là, c'est quand même un truc qui va causer beaucoup de trucs. Et on peut le voir dans les commentaires, beaucoup de personnes qui disent pourquoi l'utilisation de cette chanson et tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve que il n'y a pas à faire d'utiliser son de qui que ce soit. Un artiste togolais reste un artiste togolais. S'il dit ne fait pas un truc, c'est son point de vue à lui. Mais il faut quand même soutenir son taf. Voilà. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle journée de dimanche.